c'est l'Afrique en miniature. Mais les conditions dans lesquelles ce concert se déroule montrent que les artistes camerounais ne sont pas respectés. Les conditions dans lesquelles ce concert se déroule montrent que la culture ne vaut rien au Cameroun. Première des choses, le concert se tient à Douala, en plein air. Donc le Cameroun ne peut pas avoir une salle de spectacle digne de ce nom. À Yaoundé, c'est dans un stade. Même pas un stade. Ils appellent ça palais des sports. Ce n'est pas insonorisé. Et il y a la réverbération. Les prix sont exorbitants parce que finalement, on dit il doit aller par la suite jouer au Katios. Mais au Katios, quand il va là-bas, combien de gens peuvent entrer? Mais le pire, c'est regarder d'abord l'état des artistes camerounais. Oui, il est venu par jet privé. Oui, il a une certaine notoriété. Mais je vais vous rappeler quelque chose. J'ai rencontré Fari Poupa plusieurs fois et d'ailleurs, je l'ai interviewé. Mais un jour, on était au restaurant et on a voulu qu'il chante dans ce restaurant-là. C'était un restaurant camerounais. Il a pris le micro. Vous savez qui s'est mis à chanter? Pas ce titre, mais plutôt Eboalotine. Quand il a fini, tout le monde a applaudi, puis je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a chanté Eboalotine? Il m'a dit, c'est par Eboalotine que moi j'ai appris à chanter. Les artistes camerounais, comme je le dis au temps d'Adi, étaient respectés. Parce que la culture était sponsorisée. Comment vous voulez imaginer aujourd'hui que des grands monuments de la musique camerounaise ont fait le tour du monde? Et le Cameroun n'a pas une seule salle de spectacle. Le Cameroun n'a pas une seule école de musique. Le Cameroun n'a pas un seul artiste digne de ce nom. Bien au contraire, on se rend compte que Elvis Kamayo, qui a appris aux Gabonais comment on chante, a formé les Oliver Ngoma, était directeur de l'orchestre au Gabon. On voit maintenant, c'est une Gabonaise qui vient au Cameroun. Chanel. Elle dit qu'elle est boulot. Et Elvis Kamayo ne peut pas avoir de spectacle. Et quand on voit Ekambé brillant, il a brillé dans toute l'Afrique. Dinabel, mais quel répertoire! Missingo François. Mais c'est hallucinant. Manu Dibango a été invité par Mobutu Sese Seko avec les Kabasele pour aller au Zaïre, apprendre la rumba, la musique au Congolais. Manu Dibango a été invité par Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire pour apprendre la musique aux Ivoiriens. Et vous vous rendez compte que Manu Dibango n'a même pas une rue au Cameroun. Vous vous rendez compte que Manu Dibango n'a jamais touché 1 centime des droits d'auteur. Tous les jingles du poste national, tous les jingles de la CRTV, la quasi-totalité presque, sont joués par Manu Dibango. C'est de l'escroquerie, c'est du vol des œuvres de l'art. Mais l'État du Cameroun n'a jamais payé Manu Dibango. Même après sa mort, aucune cérémonie n'a été organisée. Qui est plus célèbre que Manu Dibango? Les artistes ivoiriens reprennent les têtes brûlées. Bibi Philippe, il reprend les têtes brûlées. Pendant ce temps, Atebas, lui dort sur les bancs. Atebas dort sur les bancs. Comme Bargasoukous. Bargasoukous allait au bois d'ébène, s'asseoir, attendre que les artistes finissent de jouer. Et c'est là, vers 2h, 3h du matin, qu'on lui donne aussi le micro
Pour chanter, on lui donne 2000 francs. Et il mange pour ces 2000 francs-là. Toute la semaine, il mendiait. Un artiste comme Barka Soukous a été retrouvé mort dans la rue. Comme Owona. Quand j'ai voulu défendre Owona à RFI, il y a un ancien international qui, bien au contraire, s'en est plutôt pris à moi en disant non, il n'a jamais été ceci, il n'a jamais été cela. Mais le jour où il mourra, il saura. C'est quelle ingratitude ça? Comment vous voulez qu'aujourd'hui, on est en train de se moquer des artistes camerounais? Non, c'est qu'ils ne savent pas chanter, ils chantent seulement les fesses et tout. Vous comprenez ce que Fali Poupa dit? Vous comprenez le lingala? Mais les artistes congolais chantent aussi du pornographique. Même ici en France, il y avait les Georges Brassens. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, est-ce qu'ils savent même encore chanter? Ce n'est pas possible. Parce qu'à l'époque, il y avait le studio des Kounou qui répondait à certains critères, dont le son du Cameroun était bon. Et par la suite, les artistes camerounais pouvaient venir enregistrer dans des grands studios en France. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Parce que si tu viens, qui va acheter? Puisque les pirates sont là, installés, devant le ministère de la Culture. Donc, on refuse que les artistes vivent de leur art. Parce qu'on veut faire travailler les autres chômeurs. On a fermé toutes les salles qui étaient là, qui fonctionnaient pour le cinéma, pour les concerts, tels que le Capitole, Abia, le Vouri, le Ribadou, on a tout fermé. Les artistes vont vivre comment? Même quand un artiste camerounais sort un son. Mais vous parlez de Fali Poupa, oui, mais attendez. Vous avez entendu Franco? Coller la petite. Grégoire Owona. Les ministres camerounais dansaient ça. Mais le problème, c'est que ça fait du buzz, même ici en France, mais ça ne peut pas avoir la durée. Pourquoi? Parce que la qualité de son. Parce que quand ils mettent ça, ils remettent un truc ivoirien ou un son. Un son qui nous vient du Congo, un son qui vient du Nigeria. Il n'y a pas photo parce que lui, il a fait son son dans un petit studio, dans un ordinateur. Ça ne se fait plus. L'État du Cameroun devrait sponsoriser les studios, ainsi de suite. Mais l'État du Cameroun ne le fait pas. L'État du Cameroun a tué la musique camerounaise. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au lieu que les artistes se révoltent, ils sont plutôt là pour encourager Paul Biya. Il faut les voir comment ils vont au palais. Celui-là, il court derrière Paul Biya. Oh, je veux saluer papa, je veux te saluer. L'autre se filme avec les ministres. Ils s'appellent même que, oh, voilà, tel. Et ils affichent ça. Vous vous affichez avec un gouvernement qui vous tue. Avec des individus qui vous affament. Qui sont incapables de vous payer.